Salut tout le monde, et oui, c'est une vidéo totalement improvisée, je vous préviens. Je viens d'avoir le flash et l'envie de la faire dans la minute qui vient d'arriver. Enfin, dans la minute non, parce qu'il a fallu que je me maquille et tout le bordel. D'ailleurs, au passage, le maquillage que j'ai actuellement n'est pas seulement noir, mais il y a également du jaune sur la partie, mais je trouve personnellement, au moment où je regarde, au moment où je tourne cette vidéo, je trouve personnellement que c'était un peu de la merde ce maquillage jaune. C'est un peu de la merde de l'acheter parce qu'il ne se voit pratiquement pas, voire pas du tout en caméra. Enfin, c'est l'impression que ça donne au tournage, ça se trouve au montage, et quand ce sera sur YouTube, ça ne se verra pas pareil. Enfin bref. Donc cette vidéo sera publiée sur deux chaînes, mais deux chaînes actuelles, on va dire, qui sont donc l'aventure du TDLP, qui est ma chaîne, entre guillemets, comique, détente, etc., avec le comique avec le TDLP zapping, dont je vais parler juste après, lequel je parle de TDLP, donc je compte peut-être aussi un peu parler, etc. etc. Et qui sera également sur une chaîne assez récente qui s'appelle A&T's Mind, d'où le maquillage, et d'où la petite vidéo qu'on voit légèrement en fond, qui ne tourne pas, hein. Je pourrais d'ailleurs la faire tourner, mais je vais pas le faire parce que je pense pas que cette vidéo va durer 5 minutes, c'est-à-dire le temps de la vidéo. Et bref, donc alors j'ai envie de vous faire une petite vidéo news. Ça, il y a une époque où j'en faisais beaucoup, puis je me suis beaucoup calmé parce que je trouvais que j'en faisais trop et pour pas grand chose, surtout que je suis regardé par très peu de gens. Alors, ça fait un moment que je voulais le dire, mais comme je n'ai pas trop eu le temps, parce que oui, la dernière fois que j'ai posé une vidéo sur la chaîne TDLP Zapping, c'était de l'aventure des TDLP, c'était il y a... Il s'en est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses en ce moment. Pas en ce moment, ces derniers temps. Et même pas que seulement ces derniers temps, en fait, depuis la dernière vidéo, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Et bref, et du coup, en fait, cette vidéo est faite pour faire une sorte de passerelle. Et dans ce temps, normalement, j'avais dit... alors, je profite du fait que, comme justement je suis regardé par très peu de gens, j'ai pas trop à me justifier, etc. J'en profite du coup pour expliquer la situation du TDLP Zapping et compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, quand la saison 1 du TDLP Zapping c'est fini, oui, quand ça c'est vraiment fini, j'avais annoncé une saison 2 un an après. Parce qu'en fait, au moment où j'étais là, c'était les grandes vacances d'il y a maintenant un an, presque un an et demi maintenant. Et à ce moment-là, en fait, j'avais déjà prévu de tourner la saison 2. Et même tourner même plus. En fait, j'avais énormément en projet par rapport au TDLP Zapping. Et je vais vous spoiler tout de suite parce que je ne pense vraiment pas la faire, cette saison 2, et je vous expliquerai après pourquoi. C'était en fait prévu de faire un truc que j'adore personnellement dans les œuvres de fiction générale. C'est à partir d'un truc, d'une saison 1 tellement conne et débile qu'elle en devient lourde et pas drôle. Car en fait, c'était mon but. Je vais être franc, je dis pas ça seulement maintenant parce que maintenant j'en ai vraiment plus rien à foutre. On peut penser tout ce qu'on veut de TDP Zapping et j'en ai plus grand chose à foutre. Enfin, plus rien à foutre, non, parce que ça reste quand même ça reste quand même un truc sur lequel j'ai bossé, etc. Et j'avais effectivement prévu de tourner cette saison 2 à ce moment-là. Et avant, en fait, il devait pas y avoir le 1 an. Dans un an, il devait y avoir vraiment très bientôt ou un truc comme ça, voire pas du tout. Et quelques mois après, de sortir. Et j'avais rencontré des problèmes parce que pour la première fois, comme vous l'avez vu, je tournais en extérieur. Je tournais en extérieur. Et du coup, j'avais prévu d'utiliser des acteurs, par exemple. Et en fait, j'avais besoin littéralement de 4 acteurs pour tous les rôles que j'avais prévus. Pour la saison 2, en tout cas. 4. Seulement 4. Et en fait, sur les 4, il y en a un seul qui a pu venir. Je n'en veux pas aux autres parce que c'était pas, honnêtement, sans vous trop parler de ma vie privée, etc., c'était pas forcément une année, justement. Voilà quoi. Donc, alors aujourd'hui, je pense que j'aurai les moyens parce que, comme vous le voyez, je ne suis plus du tout au même endroit parce que j'ai déménagé entre temps, etc., etc. Bon, je suis en résidence universitaire, en chambre étudiant, voilà, tout le bordel. Donc, ce serait en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'aurais en fait là maintenant beaucoup plus l'opportunité. J'aurais peut-être pas autant d'acteurs, mais si je voulais changer le scénario et prendre quelques acteurs, j'aurais le potentiel de la faire. J'ai pas trop d'endroits où tourner malheureusement, mais ça pourrait se trouver. Le problème, c'est que j'ai perdu, entre guillemets, l'envie de la faire. Pas que ça ne m'intéresse plus de le faire, mais parce qu'actuellement, depuis un moment, et c'est pour ça qu'il n'y a rien sur la chaîne, en fait, c'est que j'ai plus trop l'envie de ce type de vidéo.
actuellement en tout cas. J'ai beaucoup d'autres projets plus importants pour moi en fait, dans ma vie privée. Pas dans ma vie privée, justement le contraire, dans la vie professionnelle. En fait, le TDLP Zapping là, c'était vraiment du privé, il n'y avait aucun projet professionnel derrière. Et actuellement, je suis à une phase où en fait, je réfléchis énormément à des vrais projets professionnels, à établir ma vie, etc. Parce que comme vous devez vous en douter, je suis très jeune, sans vouloir me dire, je suis en résidence universitaire, etc. Et je suis en train d'énormément penser à mon avenir. Et en fait, petite parenthèse, si je me gratte autant, c'est le maquillage. Bah oui, le maquillage, ça, surtout quand ça fait un petit moment quand je commence à me maquiller, bah voilà, ta peau craint un petit peu, on va dire. C'est pas étonnant. Mais il faut pas croire, hein, j'ai pas du maquillage d'extrêmement bonne qualité, et pourtant ça tire vachement bien. Mais bref, revenons à ce que je voulais dire. J'ai plus énormément l'envie de faire des vidéos comme le TDLP zapping, etc. Dégage. Comme le TDLP zapping et tout compagnie. Pas que ça me plairait plus, mais que j'aurais plus le temps de lui passer. Je vous explique. Pour le TDLP zapping, c'est très simple. L'idée m'était venue du jour au lendemain. Enfin non, ça faisait un moment que j'avais l'idée, mais jamais au point de m'y lancer vraiment. Et en fait, pendant justement ces grandes vacances-là, non, c'était celles d'avant justement, c'était les grandes vacances d'il y a maintenant 2 ans et demi, un truc comme ça. Et à ce moment-là, en fait, c'est avec les vidéos du KDS Zapping que j'ai eu l'idée de base, et puis après avec d'autres vidéos qui se sont rajoutées à tout. Il y a eu plein de vidéos qui se sont rajoutées à tout ça, que ce soit dans le même format avec ASDF Movie, ou que ce soit dans des formats totalement différents, voilà. J'avais du coup cette idée, et je voulais vraiment la développer, en faire quelque chose à ce moment-là. Et j'ai changé d'avis pour plein de raisons au final maintenant. Et j'ai des projets professionnels bien plus importants et qui sont déjà très très compliqués à mettre en place. Je n'ai pas, en fait, j'ai le temps au sens large, mais d'un point de vue professionnel et même un peu privé, je n'ai pas le temps de me consacrer à ce genre de vidéos-là. En fait, c'est pour ça que la chaîne A&T's Mind a été créée. La chaîne A&T's Mind, elle n'est pas faite pour remplacer la chaîne de l'aventure du TDLP qui reste en fait ma chaîne, on va dire, privée principale. C'est-à-dire qu'en gros, A&T's Mind, il n'y a quasiment aucun abonnement, etc. C'est parce que je n'utiliserai pas la chaîne A&T's Mind. En tout cas, c'est pas prévu comme chaîne à plein temps, on va dire. Alors oui, je précise quand même, à l'heure où je tourne, il est minuit 38. Je viens de le voir. Et du coup, comme on est en résidence universitaire, normalement, je ne peux pas parler trop fort. J'espère que ça s'entend bien, sachant que la caméra que j'ai, qui est une nouvelle caméra depuis un moment, ça se sait grâce aux dernières vidéos qui ont été mises en ligne, j'ai une nouvelle caméra depuis un moment maintenant, et le son de cette caméra est très mauvais. Et je n'ai pas de micro et compagnie. Et pour les raisons que je vous ai énoncées, comme j'ai des projets professionnels bien plus importants, j'ai pas trop le temps et même l'argent de mettre trop d'argent dans des moyens matériels pour les vidéos incroyables. Et non, je ne ferai pas de Tipeee ou de trucs comme ça. Je ne m'appelle pas Julia Gameuse. Oui, non, je suis désolé. J'aime pas trop ce genre de. Voilà quoi. Ce genre de youtubeur, je ne suis pas très fan déjà, mais surtout quand ils utilisent des moyens pas terribles. Mais bon, je vais pas rentrer dans les débats. Et en fait, la chaîne de l'aventure du TDLP maintenant n'est pas vraiment en pause, même s'il n'y a quasiment aucune vidéo qui sort. Parce que j'ai pas vraiment la motivation. J'ai plus trop la motivation de faire des vidéos, honnêtement. Et c'est It Is Mine, donc je reparlerai encore après. Et en fait, l'aventure du TDLP, je la mets en pause pour des trucs comme le TDLP Zapping et peut-être sûrement pause définitive. On verra dans de nombreuses années, à mon avis. Je me vois pas du jour au lendemain à retenter ça. Le cas du Super TDLP, c'est pareil, tout simplement parce que je perdais un peu le goût de le faire. Pour faire simple, j'avais tourné en fait une vidéo sur le Rumble 2016 et une vidéo sur la semaine 32, mais à l'époque en fait l'ordinateur que j'utilisais était au point mort en fait. Je pouvais plus faire de montage. Et en fait on en a eu un autre qui est également, je dis on parce que c'était pas un ordinateur personnel, celui-là c'est mon tout premier vrai ordinateur personnel. Et le deuxième ordi que j'ai eu en fait avait un gros problème au niveau des vidéos, en fait j'arrivais pas à faire de vidéos dessus pour des raisons qui sont trop compliquées à expliquer. Et quand je dis trop compliqué à expliquer, c'est pas que je vous prends pour des cons, mais bon, maintenant de toute façon, vu que je n'ai plus tout cet ordi là, j'ai celui-là, etc., je n'ai plus trop ce genre de questions à me poser. C'est pas la peine de me dire c'est quoi les problèmes et tout pour qu'on t'aide à résoudre tout, bah, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, tout simplement parce que je n'utilise plus tout cet ordinateur, et de toute façon je fais beaucoup moins de vidéos.
Alors, ce qui est bien quand vous avez une toute petite communauté qui est au nombre de 23 personnes sur l'aventure du TLP et seulement 3 sur End is Mine, c'est que vous pouvez ne pas donner de signe de vie du tout, vous en sortirez. Ah oui, je rappelle encore que cette vidéo est tournée à l'arrache, hein. C'est vraiment parce que enfin je pense, j'ai enfin le temps et j'ai enfin un ordi convenable pour pouvoir expliquer ces trucs-là, parce que même si je suis regardé par très peu de gens, je ressens ce besoin, entre guillemets, de devoir me justifier. Je suis comme ça de toute façon dans la vie de tous les jours, j'ai besoin de me justifier pour pratiquement tout. Un peu trop, des fois même. Donc je vais parler maintenant de la chaîne End is Mine, qui est arrivée du coup maintenant il y a environ 2 mois. J'ai la flemme de vérifier quand exactement, mais vu que les premières vidéos être sorties dessus datent d'il y a 2 mois, bah ce serait logique. Alors, c'est une chaîne plus professionnelle, dans le sens où, bah, comme vous l'avez compris, sans doute, je suis un taekwondoïste, je pratique le taekwondo du coup de manière très régulière, c'est mon sport, c'est ma passion, c'est ma vie, voilà. Et en fait, je n'en parlais jamais dans les TDLP zapping, l'aventure de TDLP, etc. parce que je ne voulais pas en fait placer du professionnel, entre guillemets, du vrai professionnel là-dedans, dans une chaîne qui était plus détente. Là, pour une fois, j'en parle parce que ben, je veux mettre les choses au clair. Et en fait, ces derniers mois, qui m'a fait perdre un peu la motivation des TDLP zapping, etc., je me suis beaucoup concentré sur des vidéos axées sur les sportifs entre guillemets que j'affectionne, et surtout les taekwondoïstes justement et les catcheurs, d'où le maquillage qui est beaucoup inspiré à la base de catcheurs comme Jeff Hardy, Finn Balor, etc. Alors aussi, pourquoi la chaîne de End is Mine est en anglais? Tout simplement parce que premièrement, à l'heure où je tourne, même si ça risque de ne pas durer parce que j'aime absolument pas ça, je suis en licence d'anglais, donc ça me permet d'un peu entraîner mon anglais, mais je vais me barrer très vite parce que j'aime pas du tout. Mais bon, j'ai pas envie d'entrer dans ma vie privée, je n'entrerai pas dans les détails, etc. Mais c'est surtout aussi pour, en fait, j'ai pas une prétention de monstre. Cette chaîne pour la raison, tout simplement, elle n'est pas régulière du tout, et elle ne le sera pas à mon avis. Cette chaîne justement, je veux quand même la rendre internationale. Je veux pas me fixer sur le français, je voudrais vraiment être sur l'anglais pour qu'elle soit internationale, entre guillemets. Ça n'a pas trop d'intérêt, mais je préfère. Et puis comme vous... Ouais, bon, bref. Et en fait, sur cette chaîne, du coup, il y aura du taekwondo. Alors, il y aura soit des vidéos faites par moi-même, genre par exemple, actuellement, je suis en train de réfléchir, dans le peu de temps que j'ai à consacrer aux vidéos, à faire un ou deux toutes petites vidéos de genre 5 minutes grand maximum, et encore, ça me paraît même beaucoup, qui, même, je pense, 2 minutes, un truc comme ça, qui seront en fait des... Comment ils appellent ça, des combats scénarisés, un truc comme ça. C'est en projet, mais c'est pas sûr que ça voit le jour, par exemple. Cette chaîne, en fait, ne sera pas une chaîne sur laquelle je compte m'accrocher. C'est une chaîne qui va vraiment me servir de détente, etc. Mais pas détente, mais détente professionnelle, en fait. Par exemple, comme vous l'avez vu, du coup, il y a 2 vidéos de ma démonstration du 25 novembre qui ont été mises sur la chaîne. En fait, c'est simple, je vais tenter quasiment à chaque fois que je fais une démonstration, et une démonstration comme ça, de la filmer et de la mettre sur la chaîne. Et en fait, justement, ça va être une sorte de recueil. Alors, il y aura également des fois, comme par exemple, j'avais fait BST, Black Spider-Man Taekwondo, note l'accent. Et en fait, par exemple, là, voilà, c'est aussi de la vidéo fun. Funny fun. D'ailleurs, ça n'a pas... Non, c'est pas sur le BST là que je vais parler. Le BST, d'ailleurs, je ne sais pas si j'en referai. J'ai encore le costume, je pourrais en refaire, mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Par rapport à ma vidéo sur moi, parce que j'ai mis aussi la vidéo de mon meilleur ami, parce que oui, je pourrais également mettre sur la chaîne d'End is Mine des vidéos des amis à moi, s'ils m'en donnent l'autorisation ou s'ils me le demandent. Ce qui peut arriver dans les deux cas. Et par exemple, en fait, comme à cette même démonstration, je faisais cette démonstration, qui est la toute première démonstration que je fais autonome, je faisais cette démonstration, et dans le même show, entre guillemets, il y avait mon meilleur ami, qui lui est danseur depuis un bon moment maintenant, et qui du coup j'ai voulu rajouter des trucs. Je lui ai demandé d'abord si ça ne le dérange pas, il m'a dit avec plaisir, et du coup voilà, je nous ai mis nous deux. Et du coup par exemple voilà,
quand je ferai des démonstrations, etc., si je peux filmer, ou si quelqu'un filme, je demanderai à avoir le truc, et je le mettrai sur la chaîne. Et ça va être des trucs comme ça en fait, ça va vraiment être du taekwondo en vrac, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de truc professionnel, j'ai pas vraiment la volonté, le temps, etc. de m'y attaquer. Je vais parler vite fait de l'aventure du TDLP. Alors, il n'y a pas de vidéo, c'est depuis un bon moment. Et actuellement, je n'y projette rien. Alors, j'ai des tas d'idées parce que l'aventure du TDLP, ça va vraiment être une chaîne full détente. Si par exemple, comme j'ai commencé légèrement à aller border avec Je suis la gameuse, si jamais il y a des débats, des trucs qui m'énervent ou des trucs comme ça, des coups de gueule que j'ai envie de faire en vidéo, parce que franchement, les coups de gueule en vidéo, ça fait du bien. Vous devriez essayer. Je les ferai peut-être sur la chaîne d'Aventure du TL, mais je les ferai pas du tout sur Enti's Mind, ça c'est sûr. Parce que Enti's Mind, c'est pas du tout une chaîne faite pour ce genre de vidéo. Mais la chaîne TDLP, en fait, l'aventure du TDLP, ça va être un truc comme ça. Ça va être ça va être un truc vrac aussi, mais de détente. Par exemple, ces derniers temps, côté geek ressort, je suis à fond en termes de jeux vidéo sur Pokémon Lune. Et des fois, je me demande si est-ce que je pourrais pas faire quelques vidéos dessus, même si j'ai pas d'émulateur, etc. Mais bon. Franchement, ce serait pour le fun de faire une vidéo dessus et je pourrais faire. Je vous connais, ce serait dégueulasse, mais. Maintenant, il est 1h moins de quart du matin, donc c'est vrai que je commence à bailler un petit peu. Et donc, je ne ferai pas de montage, je pense quasiment pas de montage, parce que voilà, c'est une vidéo vraiment faite à l'arrache. Donc, j'aurais pas forcément le temps, etc. Et puis, j'ai remarqué d'ailleurs que ces derniers temps, quand je faisais des vidéos, je retardais beaucoup le montage. Donc là, je vais vraiment faire un montage très net qui va servir juste à enlever le début et la fin, le tic, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et bref, par rapport à Pokémon Gaming, par exemple, ou même d'autres trucs qui m'arrivent, ça peut m'arriver des fois de me dire j'ai envie de faire une vidéo. Et si un jour je me dis bah tiens, je vais faire une vidéo comme ça, faudra pas s'attendre à un projet, genre une suite de vidéos, un truc comme ça, ça sera sûrement quasiment que des one-shots. Je voulais en faire à une époque, je voulais en faire beaucoup. Et du coup, j'ai perdu la motivation au fur et à mesure. C'est pas que j'ai perdu la motivation totale, c'est que j'ai plus la flamme que j'avais pour le TDLP zapping. C'est ce que j'expliquais au tout début de la vidéo, qui en fait, comme c'est une vidéo tournée à l'arrache, complètement mis de côté, parce que je fais des parenthèses dans des parenthèses dans des parenthèses, des parenthèses, c'est un gros défaut chez moi, etc. Je disais que le TDLP zapping, en fait, au tout début, c'était. Ça a été écrit au jour le jour, en fait. Et les premiers épisodes, je crois, c'est les 9 premiers. En fait, le premier épisode a été fait en une journée. Et tous les jours ensuite, je tournais 2 épisodes. Je l'ai monté, je l'ai uploadé sur la chaîne tous les jours. Et en fait, ça donnait vraiment des vidéos dégueulasses. Il y avait des tas de... Bah tout, honnêtement, avec le recul aujourd'hui, la maturité, etc., parce que j'ai un peu grandi dans ma tête aussi, j'ai perdu beaucoup de passion vers l'aventure, vers le TDLP zapping que j'avais au tout début. Et si je regarde les TDLP zapping aujourd'hui, honnêtement, j'ai honte. Je les enlève pas de YouTube parce que j'enlève rien de ce que je mets sur YouTube. Comme une sorte de patte, une sorte de souvenir. Mais voilà, et au fur et à mesure ça s'est élargi, jusqu'à des années, voire plus du tout. En autre vidéo dont je voulais parler, c'est la démonstration du 25 novembre, qui, comme je vous l'ai dit, est ma toute première démonstration seule. Alors là, j'ai parlé dans un langage très taekwondoïste, donc ceux qui ne s'y connaissent pas en taekwondo, et dans les gens qui regardent, les gens que je sais regardent, n'y connaissent rien, sans vouloir être méchant avec eux. C'est de bonne guerre. En fait, ça faisait des mois que j'avais prévu de faire ces démos, mais je ne savais pas quoi y mettre. Et c'est depuis en fait le mois d'août dernier que j'ai commencé à vraiment y bosser. En fait, la musique, je savais qu'est-ce que je prendrais. À la base, c'était prévu d'être Exorcist comme introduction et What Are You Waiting For, qui est bien resté. Et du coup, en fait, j'ai viré Exorcist pour The Nobodies de Marilyn Manson, qui passe beaucoup mieux. Et en fait, pour cette première démonstration, du coup, on m'a donné carte blanche. En fait, c'était pour le Téléthon, donc pour une bonne cause. Et on m'a donné totalement carte blanche. Enfin, on m'a dit, tu fais ce que tu veux, tant que tu mets du taekwondo. Et en fait, j'avais envie de faire une première partie qui soit ce que je peux faire grâce au taekwondo. Et une deuxième partie, après le gros cri, kiap, comme on dit, qui en fait serait du taekwondo. Et en fait, j'ai voulu d'abord mettre du vrai taekwondo, vrai insort et tout. Et puis après faire de l'impro, pas de l'impro, c'était prévu, mais des enchaînements techniques improvisés. Et en fait, j'ai du coup fait 2 Pumse. Les 2 derniers que je suis en train de bosser, c'est le 13 et le 12, Sipjin et Pyongwon respectivement. Alors Sipjin, il faut savoir que je le bosse
individuellement, enfin Pyongwon aussi, mais un peu moins, mais Sibjin, je poste individuellement. Et du coup, en fait, j'avais surtout les diagrammes. Et comme la plupart des vidéos sur YouTube sont pas forcément les mêmes, pour apprendre des diagrammes, c'est pas génial. Et du coup, le diagramme de mon Pumse est pas mauvais. Alors attention, le diagramme, hein, pour ceux qui n'y connaissent rien, pour ceux qui ne connaissent pas grand chose à Kondo ou ceux qui se connaissent un peu, le diagramme d'un Pumse, ça ne représente rien. C'est en fait, en gros, tu connais le diagramme, tu sais où tu vas, mais tu ne réussis pas ton Pumse forcément. La preuve, en fait, dans la démonstration, il y a beaucoup de fautes. Alors il y en a qui sont dues par le fait que Sibjin, comme le 13, je commençais à le... Enfin, j'avais bossé que dans mon coin et que j'avais pas forcément de miroir, etc. Et cette démonstration me permet d'ailleurs de voir mes erreurs que je pouvais corriger. Il y a du coup des profs qui m'ont corrigé depuis. Et il y a également eu beaucoup le stress parce que, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, mais à ce moment-là, comme vous saviez, mon meilleur ami était dedans, j'avais beaucoup de familles, à la fois dans le public et parmi les candidats. Je n'ai pas voulu mettre d'autres membres de la famille dans le show parce que ce n'est pas pareil, c'est différent. On a dit qu'on parlait pas de la vie privée. J'avais également ma copine qui était dans le public, etc. Donc, si on veut, en fait, j'avais le stress qui était... Si vous voyez ce que je veux dire. Et le fait, en fait, j'ai voulu prendre Sibjin, notamment parce que je savais que j'allais être filmé. C'est un autre de mes meilleurs amis qui a filmé. Et je savais que j'allais pouvoir voir mes erreurs. Et je voulais justement les voir. Mais le stress a encore plus fait déconner. Il y a des mouvements qui ne sont pas du tout bons. C'est dommage. Pyongwon était un peu mieux réussi, même s'il y a un moment où en fait, mon bras aurait dû être plus haut, là où il était remis. C'était dans le deuxième cap. C'était au moment du deuxième cap où en fait... juste avant le deuxième cap, mon bras n'était pas assez ressorti, il était trop rapproché, enfin bref. Des détails comme ça, mais Pyongwon a été mieux réussi, semblant. Et les enchaînements, en fait, il y a également eu beaucoup d'impro, dû au stress, parce que là, c'est vraiment pas des trucs, c'était aucun automatisme. La plus grosse peur, c'était les kiaps, donc les cris. Faut savoir que je ne suis pas un habitué comme vous l'avez vu, c'est la première fois que je fais tout seul, et je commence à être habitué aux démonstrations, etc., mais je ne suis pas un habitué régulier, on va dire. Je ne fais pas régulièrement de démonstration. Il peut arriver qu'il y ait des années où je ne fasse pas de démonstration. Bref. Et en fait, les caps, j'avais vraiment peur de ne pas réussir à les placer. Dans les techniques, dans les Pumse, je savais que je les placerais, mais hors des Pumse, je ne savais pas. Et je suis plutôt fier. Honnêtement, je suis plutôt fier de ce que j'ai fait parce que pour une toute première fois, faire un totalement individuel, je pense que j'ai plutôt bien géré. Donc en fait, voilà, je voulais quand même me justifier sur cette vidéo-là. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui me justifie beaucoup. Et puis, même si j'ai un peu dit dans la description, ça me fait mal quand même de voir des grosses erreurs partout. Mais c'est une toute première fois, une toute première tentative toute seule. Et je vais faire en sorte que les prochaines fois soient mieux équilibrées. Déjà, mais j'ai des tas d'idées de ce que je pourrais faire. Je pense en fait faire le même code, c'est-à-dire du maquillage. Un thème plutôt sérieux. Un de ces quatre, je ferai peut-être une démonstration comique, mais c'est pas encore prévu. Là, j'ai plus d'idées sérieuses. Genre là, c'était basé sur l'horreur. J'ai par exemple des idées militaires et d'autres trucs comme ça, par exemple. Mais ça, on verra. Et dans les futures démonstrations, par exemple, je ne sais pas si je mettrai je ne sais même pas si je mettrai des Pumse, même si je pense que c'est ce que je fais le mieux. Je ne sais pas si je serai tout seul. Déjà, je sais que j'ai une démonstration qui est prévue, mais je ne sais pas si je filmerai, donc je ne vous en parle pas. Si on pourra filmer, elle sera filmée, ce sera mis sur YouTube. Mais à ce moment-là, par exemple, je sais que je ne suis pas du tout seul et que je ne fais pas mon truc tout seul. Mais je ne pense pas je ne pense vraiment pas réutiliser les mêmes musiques. C'est quasiment sûr. C'est quasiment certain, que ce soit What Are You Waiting For ou The Nobodies. J'utiliserai d'autres musiques, ce sera sûrement le même type. Ça dépendra vraiment en fait des fois et ce fera que les musiques me plaisent. Par exemple, je ne veux pas mettre une musique juste pour mettre de la musique, juste pour mettre, même si elle est en rapport, je veux que la musique me plaise. Si par exemple vous mettez une marche militaire dégueulasse, on va dire, dans un truc militaire, je vais dire non, si j'aime pas. Je veux vraiment un truc qui me plaise. Alors, je fais cette vidéo également du coup, même si je pense qu'à l'heure qu'il est, il est presque 1h du matin. Non, à l'heure où vous regardez au moment où vous regardez cette vidéo, je pense que vous l'avez tous quitté parce que je ne vois pas le temps que je mets, mais je pense que je mets énormément de temps. Je pense que cette vidéo a déjà duré bien longtemps. Et je doute qu'il ne serait-ce qu'une seule personne qui soit allée jusque-là. Donc si tu es arrivé jusque-là, si vous êtes arrivé jusque-là, toutes mes félicitations. La vidéo est quasiment finie, je pense, j'ai plus grand-chose à dire. En fait, cette vidéo, le dernier truc que j'ai à dire, c'est que c'est un genre d'appel.
Et je pense que je vais mettre un message au début de la vidéo en disant oui, alors à la fin, appel, on verra au moment où je ferai le montage. Je verrai au moment où je ferai le montage, que dis-je. En fait, s'il y a des gens qui sont dans mon coin, je ne dis pas où je suis, par, on va dire, par intimité. Je suis pas du genre à vouloir révéler ma vie privée du tout. Même si je l'ai un tout petit peu dit, j'ai quasiment rien révélé en vrai. Mais j'aime pas trop révéler ma vie privée comme ça en vidéo. Si un de ces quatre, je deviens un peu populaire et qu'on me demande une FAQ, je le ferai. Mais bon, et ça dépend. Genre, je parlerai pas de n'importe qui, n'importe quoi, etc. Bref, je me projette loin. Si jamais quelqu'un est dans mon coin et voit cette vidéo en me connaissant et qu'il a des projets de vidéo, n'hésite pas à m'en parler. Ou n'hésitez pas à m'en parler si vous voyez ou si vous êtes plusieurs. Je pense pas que je vais mettre en fait un message au début de la vidéo parce que, comme je vous ai dit, le montage, j'ai pas envie d'en faire beaucoup. Un peu par flemme, voire même beaucoup par flemme. Mais je suis ouvert maintenant beaucoup à des démonstrations, etc. Et en fait, la chaîne de This Mind sera quasiment que de ça. Voilà. Bon, c'était une grosse vidéo qui, en gros, si on veut résumer ce que je veux dire dedans, c'est que l'aventure du TDLP est mise en très grosse pause. Pardon. L'aventure du TDLP est mise en très grosse pause. Très grosse, peut-être même pause définitive. Là où This Mind, en fait, sera une chaîne très irrégulière. Il n'y a aucune régularité prévue parce que c'est vraiment une chaîne détente professionnelle, comme j'ai envie de dire. Donc voilà, je n'ai vraiment rien d'autre à dire. Si ce n'est que j'espère vous voir de plus en plus nombreux parmi les abonnés. Parce que ça peut faire plaisir de voir que le travail est de plus en plus vu. J'aimerais bien voir de plus en plus de vues également. Mais bon. Alors, comme je ne monétise pas mes vidéos et que je ne compte pas le faire, ce n'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de, ben voilà, je mets quand même toute mon énergie dans le taekwondo. Pour l'aventure de TLP, je vais être franc maintenant, je m'en branle complètement. Mais pour This Mind, j'avoue que je mets quand même toute mon énergie dans le taekwondo en général. Et du coup, This Mind représente, même si elle est plus détente, pas mal quand même déjà à mes yeux. Quand je vois les vidéos déjà que j'ai mises, le BST, je ne pense pas, il n'est pas prévu de sitôt. Donc bref, voilà. 2 grosses informations, une pour chaque chaîne. L'aventure du TLP mise en pause, peut-être définitive. Et This Mind, chaîne de contenu très irrégulier qui va dépendre de mes futures démonstrations, de mes futures idées, etc. De mes futures rencontres, sûrement également. Enfin bref. Avec ce maquillage, j'ai un peu un air de joker. Oui, je commence à être un peu fatigué. Quand je suis fatigué, je dis de la merde. Bref, alors pour l'aventure du TLP, je vous dis peut-être adieu. Ce fut sympa. Ce fut rigolo. Pour This Mind, je vous donne rendez-vous je ne sais pas quand. Pour je ne sais pas quoi. Ce sera sur le taekwondo ou sur le maquillage, mais pas de maquillage en make-up. Non, genre comment j'ai des idées extra, mais ce sera plus du style FAQ. Enfin bref. Pour l'instant, vous n'êtes que 3 abonnés sur This Mind, donc on peut pas trop s'avancer. Voilà, on sait jamais. Donc je vous souhaite à très bientôt si vous voulez. D'ici là, peut-être très vite.